Alors, moi personnellement, à le faire. Moi personnellement, je n'en referai pas parce que ça m'a énormément traumatisée et que je me suis acceptée telle que je suis. Mais je ne suis pas là pour dire aux autres de ne pas le faire. Après, je pense qu'il faut vraiment faire de la prévention et leur dire d'aller chez des médecins esthétiques. Donc, c'est-à-dire que pas forcément aller sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi pas aller sur des sites comme Doctolib, c'est vraiment agréé. Voilà. Et même par rapport à la dysmorphophobie, vraiment qu'elles en parlent, en fait, qu'elles aillent chez des médecins pour parler de ça et pas directement. Alors, justement, docteur, est-ce que vous dites à des jeunes, oui, on peut le faire, ou bien voilà, des personnes qui veulent le faire, oui, on peut le faire, c'est efficace, et vous risquez, voilà, si c'est bien pris en charge, si c'est bien fait, vous risquez pas grand-chose. Est-ce que ça vous le dit ou pas du tout? Oui, alors on peut faire chez les jeunes. Il faut savoir quelle est la limite qu'on met aux jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en dessous de 18 ans, de toute façon, il y a maintenant un règlement de l'Union européenne qui interdit de le faire en dessous de 18 ans. Même sur les plus âgés qui veulent le faire, et qui nous regardent, est-ce que vous dites c'est catastrophique ou est-ce qu'on peut le faire si c'est bien encadré, si c'est bien fait et ça va vous rendre peut-être, voilà, ça va faire que vous allez vous trouver plus séduisant. C'est une pratique qu'on fait depuis 40 ans sans problème. Donc il y a bien sûr, il peut y avoir des complications, mais on n'avait pas ces complications gravissimes des injections hyaluroniques. Pourquoi on les a maintenant? Mais parce que sur les réseaux sociaux se sont développées ces injectrices illégales et que les jeunes vont voir ces injectrices illégales. Et si je peux vous dire quelque chose aux jeunes, il y a 5 red flags, il y a 5 drapeaux rouges quand vous allez sur les réseaux. La première chose, c'est que un médecin, il a un nom et un prénom. Si vous arrivez sur un compte, il y a beaucoup de médecins sur les... C'est-à-dire, si vous voyez Nagui, on sait que c'est pas un médecin. Voilà, si vous voyez voilà, juste un prénom, donc ça c'est un problème. Un médecin, il a un nom et un prénom. Un médecin, il a une adresse professionnelle. Si vous êtes obligé de passer par MP pour avoir l'adresse, il y a un problème. Un médecin, il a un cabinet avec un numéro de téléphone fixe. D'accord ? Parce que pour avoir une ligne fixe, il faut donner une pièce d'identité avec un nom et un prénom. Ça, ce sont déjà 3 red flags énormes. Ensuite, un médecin, il s'appelle docteur, c'est pas cosmétologue ou praticien, en général, c'est pas en général, c'est un médecin, c'est docteur. Et le dernier red flag, si on vous oblige, je dis bien on vous oblige à payer de façon autre que par carte bancaire ou par chèque, c'est qu'il y a un problème. Une activité où on ne prend ni les cartes bancaires ni les chèques, c'est a priori une activité qui n'est pas légale. C'est bien ça. Vous faites référence au docteur Castaldi. Très bien. Oui. Docteur, vous auriez opéré, vous, Sarah, si elle était venue vous voir? C'est ça, c'est intéressant. Est-ce que vous lui auriez dit, mais non, mademoiselle, vous êtes ravissante, c'est pas la peine, vous l'aurez dissuadée, ou au contraire, vous l'auriez opéré malgré tout, avec ses réticences? J'aurais d'abord discuté avec elle pour comprendre quelles sont ses motivations, pourquoi elle le fait. Elle m'aurait dit, si j'ai bien compris que vous le faisiez pour aller sur Netflix, j'aurais dit, est-ce que vraiment c'est pertinent? On vous a choisi là tel que vous êtes. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller rajouter? Est-ce que vraiment c'est l'image que vous avez envie de donner? Donc déjà, on aurait discuté. Et puis après, si vraiment elle avait voulu, j'aurais certainement pas injecté 4 millilitres dans les lèvres. Peut-être un, voilà, peut-être. Delphine, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, vous? Non, jamais. En revanche, je pense que ce qui est bien en préventif, c'est d'aller faire des massages du visage. Il y a plein de facialistes aujourd'hui qui reboostent le visage. Et donc, du coup, en faisant des massages, ça permet au collagène naturel de la peau d'être boosté. Après, c'est vrai que je trouve ça triste quand on est jeune de faire des injections, mais bon. Apparemment, c'est un modèle. Tout le monde n'a pas de fait. Il y a plein de gens qui ont des complexes et qui veulent les corriger aussi. Non, mais là, on le voit bien dans le cas de Mademoiselle, que en fait, avant les injections, elle est beaucoup mieux avant les injections. Donc, la leçon à retenir, c'est d'aller voir un médecin, quelqu'un dont c'est véritablement le métier, même si c'est un peu plus cher et même si ça retarde éventuellement une éventuelle opération. Il vaut mieux mettre un peu de côté régulièrement et se faire une intervention peut-être 1 an plus tard, mais au moins... Elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle, en fait, elle a été voir elle est docteur. Vous avez payé cash? Non. Cash, oui. Vous avez payé cash? Non, mais c'est pas un docteur que vous avez. C'est pas un docteur. Alors, c'est pas un docteur, mais ils ont une clinique. Ils ont une clinique. C'est pas un docteur, c'est un cosmétologue. C'est ça. Voilà. Non, c'est une clinique. Payé cash. Une clinique, c'est, je sais pas ce que c'est un institut de beauté en fait. C'est du tménique. On a compris. On peut dire ça comme ça. Ça ressemblait à une clinique. Mais est-ce que par rapport aux 5 red flags que je vous ai dit, il n'y avait rien? Il n'y avait ni un nom prénom, il n'y avait ni un docteur. C'était un nom. En fait, c'était un nom sur Instagram. Donc. Et tu s'appelait comment? MCR esthétique. Voilà. Un logo. C'est un logo. Mais c'est bon, oui. En fait,
Docteur, il y a un business, c'est ça. Il y a des chirurgiens notamment, enfin des charlatans qui viennent de l'étranger, qui louent des parties de clinique ou des instituts de beauté et qui s'installent là de manière tout à fait illégale. Ce ne sont pas des chirurgiens. Des charlatans. Ah oui, il y a des charlatans. Et encore une fois, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une patiente qui s'était faite injecter par une cosmétologue russe, entre guillemets, qui travaillait chez une esthéticienne. Oui, c'est ça. Voilà, il y en a qui louent des appartements Airbnb. Absolument. Une journée d'injection. C'est 60 €, ça leur revient quand elles payent l'injection. Et ensuite, elles font payer 200 €. Donc, en une journée, elles se prennent réservé ou quoi? Mais non, mais je me suis renseignée sur ce business parce que moi, ça me rend malade. Et ça, toi, tu n'as jamais pensé à faire un truc? Ah, bah jamais, mais t'as raison. Il y avait du boulot pour toi. Non, magnifique, arrête de te déprécier. Non, mais par rapport à mademoiselle, excusez-moi s'il y en a une qui doit le faire. Voilà, mais ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, avant, on venait pour une liposuction parce qu'on avait un nez comme ça. Maintenant, on veut être la version plus de soi-même. C'est les filtres. Et ce qui est quand même très hypocrite, c'est que là, il vient d'avoir un nouveau filtre, Bold Glamour, qui est encore plus formidable et tout ça. Et voilà, et on incite encore les jeunes. Alors, on est là en train de pleurer sur des dérapages, puis on continue à accepter ces filtres. Ça devrait pas exister, ça devrait être interdit. Ils vont être obligatoires. Désolée. Le business, elle est énorme. Ces jeunes femmes qui font ça, de fausses injections, elles gagnent jusqu'à 700 € par jour, donc 15 000 € par mois. Et ma question, c'est est-ce que, puisque c'est légal de s'en procurer, et puisqu'elles jouent sur les mots, qu'elles ne sont pas chirurgiennes mais cosmétologues, est-ce qu'elles sont dans l'illégalité? Pourquoi elles ne sont pas condamnées s'il y a 300 000 personnes qui les suivent et que tout le monde le sait au final? Alors, il n'y a pas 300 000 personnes qui les suivent, il y a 300 000 followers. C'est 10 € les 10 000 followers. On reçoit des sollicitations tous les jours pour en acheter. Donc 300 000 followers, ça coûte 300 €. Enfin, les gens les connaissent un peu quand même. Qu'est-ce qu'elles risquent? Est-ce qu'elles peuvent aller en prison? Alors, bien sûr qu'elles risquent. Elles risquent, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Aujourd'hui, il y a 2 esthéticiennes à Rennes qui ont été condamnées pour de l'exercice illégal de la médecine à des peines de prison et une interdiction de professionnelle. Elles n'ont pas plus le droit d'exercer la profession d'esthéticienne pendant 3 ans, je crois. Donc bien sûr, et c'est aussi de la tromperie en matière de santé. Ça, c'est beaucoup plus grave, ce qu'on appelle de la tromperie en matière de santé. Et ça, c'est des peines qui peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et plusieurs centaines de milliers d'amendes.